Bonjour à tous. Amis internautes, je vous salue aussi. Alors le titre de mon message, la croissance spirituelle qui honore Dieu et qui t'élèvera. Le chrétien né de nouveau dans le Seigneur a toujours tendance, cette fâcheuse tendance à aller plus vite, comme on dit, plus vite que la musique. Mais même en tant qu'enfant du Seigneur, nous devons aller au rythme des lois que Dieu a imposées dans le domaine de la croissance. Et cela aussi bien sur le plan terrestre que sur le plan spirituel. Pour exemple, un bébé qui va naître, il ne va pas grandir immédiatement et atteindre une stature d'homme. Si vous plantez une graine dans le sol, cette graine ne va pas devenir aussitôt un chêne ou un peuplier. L'un et l'autre sont soumis aux différentes étapes de la croissance. Exemple, concernant la semence, qui en a parlé? Qui a parlé de cette semence? Si ce n'est le Créateur lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et cela, nous le trouvons dans Marc 4, versets 26 à 28. Je lis. Il dit encore, « Il en est comme du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Verset 28, « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Donc je rappelle qu'elle soit terrestre ou spirituelle, une semence a toujours besoin d'une période de croissance. C'est un rythme de loi que Dieu a établi. Retour sur la parabole de Marc 4, verset 28. Jésus dit, « La terre produit d'abord d'elle-même l'herbe. » Et je situerai donc l'herbe dans le stade de l'enfance, où le lait, c'est-à-dire l'enseignement, est donné jusqu'à satiété. C'est ce que nous confirme l'apôtre Paul dans Hébreux, chapitre 5, verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, c'est-à-dire la parole de Dieu, car il est un enfant. Retour sur Marc 4, verset 28, Jésus dit, après l'herbe vient l'épi, que je situe au stade de l'adolescence. Stade critique et particulier que les parents connaissent bien, c'est le stade de l'apprentissage. C'est pendant cette période que nous devons apprendre à vivre le fruit de l'esprit, c'est-à-dire apprendre à vivre dans la paix et la joie de Christ. Même si nous vivons des moments difficiles, souvent voire pénibles, et qui nous poussent souvent au découragement. Qui n'a pas connu des périodes de découragement? Je rappelle, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 et 17, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Nous exhorte la parole de Dieu, quelles que soient les situations. Dans le fruit de l'esprit, qui se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22, il y a aussi à apprendre, entre autres, la patience et la maîtrise de soi. Retenez bien, la patience et la maîtrise de soi. C'est dans la phase de la croissance de l'épi, période d'apprentissage, que Dieu met chacun de nous à l'épreuve. Ces épreuves qui peuvent nous toucher soit moralement ou physiquement ont pour but à la fois de permettre de mieux nous connaître à travers telle ou telle situation que nous pouvons traverser, des situations souvent pénibles et difficiles. Là, nous pouvons voir comment nous pouvons réagir face à ces situations. Et surtout, je dis bien, nous méfier de notre propre cœur. Car combien nos sentiments peuvent être trompeurs face à Dieu, ces sentiments peuvent nous pousser souvent au doute, à l'incrédulité, ou bien souvent à la rébellion. Je rappelle les paroles de Jésus concernant justement le cœur. Cet organe si sensible, si précieux et si vital pour le cœur humain. Mais Jésus a donné un verdict sur le cœur humain. Matthieu 15, verset 28.
Car c'est du cœur, Jésus dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauchés, les adultères, relations sexuelles en dehors du cadre du mariage, hein, lorsqu'on trompe le conjoint ou la conjointe, et la débauche, c'est la fornication, rapport sexuel aussi, je vais dire, pas dans le cadre du mariage. Il dit aussi les vols, les faux témoignages, les calomnies, les rumeurs, comme dans le monde, aussi bien dans l'Église, les calomnies, les rumeurs, les bruits de couloir. Jésus dit que tout cela, voilà, ce sont les choses qui souillent l'homme. Qui souillent l'homme. Lorsque nous traversons des temps d'épreuve et d'attente, Dieu veut nous apprendre à compter non plus sur nos propres forces, mais sur les siennes. Non plus sur ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, mais sur ce que lui peut et veut faire à travers nous. Il permet même que bien souvent tous nos efforts n'aboutissent à rien. À rien. Pourquoi? Parce que l'homme a souvent tendance à vouloir prendre des raccourcis. Seigneur, tu tardes, moi j'ai un plan B, moi je peux aller plus vite que toi. Alors, dans ces moments-là, bien sûr que Dieu ne va pas répondre. Et s'il ne répond pas, c'est parce que il veut nous amener à regarder uniquement à lui. À lui. À nous attendre à lui. Et pour nous offrir ensuite, en sentant bien à lui, sa richesse et sa bonté qui sont inépuisables. Inépuisables. Notre vie en Christ est une période de mise à l'épreuve, pendant laquelle Dieu nous forme pour un avenir simplement glorieux. Il nous forme pour un avenir glorieux. Et si nous savons et si nous croyons cela, tout peut changer pour nous dans notre vie spirituelle à suivre Jésus, son Fils. Tout peut changer. Suite Marc 4, verset 28, « Après l'herbe et l'épi, arrive le moment du grain tout formé dans l'épi. » C'est la troisième phase de la croissance. C'est pendant cette période que nous devons attendre patient. Je rappelle que la patience se trouve dans un des 9 fruits de l'esprit. La patience. Jusqu'à ce que le plan de Dieu prévu pour nous parvienne à pleine maturité. Et par rapport à Marc 4, quand le Seigneur avait mis dans mon cœur de prendre Marc 4, il m'a dit, tu vas construire un message. Je dis, ok, mais ensuite, qu'est-ce que je dois prendre? Il me dit, tu vas prendre la vie de Joseph. Et tu vas greffer la vie de Joseph sur Marc 4. Je dis, ok Seigneur. Alors j'aime bien ces moments, comme je dis toujours, où c'est le Saint-Esprit qui vous saisit, et petit à petit, il y a des pensées de Christ qui viennent en vous. Et petit à petit, je commence à voir ce que le Seigneur attend, pour que je puisse mettre en avant toutes les pensées, les idées qu'il me donne, pour construire ce message. Alors, Joseph, lui, il avait à l'époque 17 ans. Et à 17 ans, il a eu son premier songe. Et qu'il le racontait à ses frères. Alors nous allons voir tout de suite dans Genèse 37, verset 5, 9, 10, 11. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu, Joseph? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11.
ses frères eurent de l'envie contre lui. Tous les jours, il venait, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Au bout d'un moment, ses frères en avaient ras-le-bol. Ras-le-bol de ce frère qui les saoulait avec ses songes, et en même temps, c'était le chouchou de Jacob, de leur père. C'était le chouchou, il ne faut pas oublier. Et un jour, ils avaient une idée en tête, c'était le tuer, se débarrasser de lui. Quelle idée! Et c'est grâce à Dieu qui a incliné le cœur de Ruben et Judas que Joseph a eu la vie sauve. Et puis arrive le moment où Joseph fut vendu par ses frères à des marchands et emmené en Égypte. Je situerai ce passage dans la phase de la période de croissance de l'épi, période d'apprentissage, dans laquelle Dieu met chacun de nous, comme je l'avais dit, à l'épreuve pour nous former à son école. Je ne parle pas de l'école des hommes, mais l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, l'école de Dieu, c'est toujours sur le terrain que ça se passe. C'est sur le terrain qu'il nous forme. Et puis, il y a aussi, Joseph ne pouvait pas être utilisé immédiatement par Dieu à cause de son orgueil. À cause de son orgueil. Pourquoi? Il y avait non seulement l'orgueil, mais aussi l'immaturité. Son immaturité. À l'âge de 16 ans, il reçoit 2 songes. Mais il ne pouvait pas comprendre le plan et le but de Dieu pour sa vie. Il ne pouvait pas le comprendre, c'est impossible. C'est encore voilé. Et je disais l'orgueil, il faut surtout faire attention à l'orgueil spirituel, comme l'Église de Christ. Il y a beaucoup de chrétiennes qui reçoivent effectivement des paroles de la part de Dieu, des songes ou des prophéties, et puis bien vite, ils prennent ces personnes la grosse tête. Elles veulent, comme j'ai dit, aller souvent plus vite que la musique. Mais Jésus nous a mis en garde concernant l'orgueil. Et dans Luc 14, verset 11, il nous dit, Jésus, car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque essayera de s'élever par ses propres forces, Jésus a dit, il sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dieu aime les cœurs humbles. Et quand il voit les cœurs humbles qui se laissent façonner, qui se laissent conduire par son esprit, c'est lui à ce moment-là qui élève aux yeux des hommes ceux et celles qu'il a préparés. Le temps de l'épreuve pour Joseph a bien commencé au moment où il fut vendu comme esclave par ses frères. Et à travers ce temps d'épreuve, Joseph aurait pu se dire, eh ben, me voilà loin de ma famille. Je suis seul. Qu'est-ce qui m'empêcherait maintenant de vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu? Qu'est-ce qui m'empêcherait? Mais grâce à Dieu, Joseph n'a pas eu ce genre de réaction. Et ainsi, un peu plus tard, c'est la femme de son maître qui avait des idées bien précises envers lui. Elle avait envie de consommer du Joseph. Son cœur n'était plus que pour Joseph. Joseph. Et tous les jours, elle harcelait Joseph en lui disant « Couche avec moi. Couche avec moi, Joseph. Viens, Joseph. » Mais lui, il répond aussitôt à cette femme, à sa maîtresse. Il lui dit dans Genèse 39, verset 9, « Il, le maître, n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment? Ok, elle se calme. Et puis un jour, Joseph arrive dans la maison. Curieusement, il n'y avait aucun serviteur, aucune servante ce jour-là.
Et qui se dresse devant Joseph? La femme de son maître. La femme de son maître. Ah, elle était dans un état, mais c'était une tigresse prête à sauter sur lui. Joseph, couche avec moi, maîtresse. Calmons-nous, maîtresse. Je t'ai déjà dit pourquoi je ne voulais pas. Mais Joseph, oublie ton maître. Pense à moi, Joseph. Tu es beau, tu es fort. Viens, nous sommes seuls maintenant, seuls dans la maison. Mais non. Et elle se rue sur lui, elle saute sur lui, elle s'agrippe à ses vêtements. Pause. Là, vraiment, Joseph se trouve dans une situation. C'est dans ce monde pression où Dieu semble être loin de lui. Joseph, malgré tout, continue à lui faire confiance malgré cette situation. Combien délicate. Vous savez, Dieu s'attend à ce que nous vivions en harmonie avec sa volonté, même si apparemment rien ne nous y encourage à le faire. Face aux séductions, il y a la convoitise de plus en plus pressante et attrayante de ce monde de plus en plus corrompu. Combien d'hommes auraient pu résister actuellement à de telles avances d'une femme pressante, comme l'a été la maîtresse de Joseph? Combien d'hommes auraient pu résister comme ça? Parce que ce qui était valable du temps de Joseph est valable pour les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens de la dernière heure, où l'esprit de séduction est très fort actuellement. Très fort. Et c'est pour ça que Jean nous rappelle, c'est dans 1 Jean 2, verset 15, où il nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et qui est derrière le monde? Le diable. Le diable. Retour sur Joseph et sa maîtresse. Voyant son intégrité, la femme de son maître entre dans une rage folle en voyant Joseph détalé, refusant ses avances, folle de rage. Mais derrière la rage de la femme de son maître, il y avait une autre rage. La rage du diable, la rage de Satan. Non seulement la maîtresse a échoué face à l'intégrité de Joseph, mais le diable aussi a échoué. Parce que le plan du diable, c'était... Vous savez, il était là aussi quand Joseph a eu ses deux songes. Et il a compris effectivement que Dieu allait faire quelque chose de grand à travers cet homme. Et pour lui, il fallait stopper immédiatement la vie de Joseph. Et c'est ce qu'il a essayé de faire à travers ses frères, c'est-à-dire le tuer, le supprimer. Mais Dieu est intervenu, il a sauvé la vie de Joseph. Il s'est dit, ok, on va attendre une heure propice. Et le diable s'est dit, on va utiliser sa maîtresse. Petit à petit, il a enflammé le cœur de sa maîtresse vis-à-vis de Joseph. Il s'est dit, Joseph n'a jamais connu de femme. Ça va être facile. Il va tomber dans le piège. Eh ben non. Joseph, pourquoi? Il avait le cœur droit, il aimait son Dieu et il respectait son maître. Les deux ont échoué. La femme du maître et le diable, les deux ont échoué face à cette droiture de cœur. Et 1 Pierre, je rappelle, nous dit, chapitre 5, versets 8 et 9, « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme. » C'est ce qu'a fait Joseph. Et pourtant, il n'avait pas la Bible comme nous. Il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous. Il avait juste sa foi en son Dieu et le respect de son maître, de sa maîtresse. Et actuellement, attention à l'esprit de séduction. Attention. Le diable est en train de mettre le paquet pour
essayer de faire chuter les chrétiens ou les chrétiennes. Dans tous les domaines. Attention. Je reprends, folle de rage, elle l'accuse faussement. C'est pas étonnant, puisque le diable, c'est le prince du mensonge. C'est le prince du mensonge, a dit Jésus. Joseph se retrouve, malgré son intégrité et sa fidélité envers son maître et son Dieu, en prison. Dans ces moments-là, on se demande où est Dieu. Mais Dieu, mais tu connais mon intégrité, ma fidélité envers toi, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Où es-tu? Mais face à cette situation, Joseph persista, malgré tout, à faire confiance à son Dieu. Mais bien qu'il soit quand même en prison, combien de fois n'a-t-il pas invoqué Dieu de le faire sortir de ce lieu et de cette situation qui portait atteinte à son intégrité? Et pourtant, Dieu semblait rester sourd à ses pleurs, voire même à ses états de dépression, d'abattement. Et qui dit abattement, c'est le passé qui surgit, la nostalgie du passé, la famille, les amis, les promenades qu'il devait faire aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La nostalgie de son pays. La lassitude dans cette prison. La routine. Toujours la même chose dans cette prison. Toujours la même chose. Et toujours, malgré tout, cet espoir qu'un jour interviendrait dans sa vie. Que Dieu interviendrait dans sa vie. Toujours cet espoir. Incroyable. Toujours. Comme Joseph, c'est vrai, nous avons du mal à supporter les moments difficiles dans notre vie. Mais il faut savoir que ce sont des moments où Dieu accomplit en nous une œuvre bien précise. C'est dans ces moments-là qu'il opère une transformation dans notre cœur. Oui, c'est dans ces situations-là où Dieu peut intervenir et modifier certains aspects de notre cœur. Pourquoi? Tout simplement pour nous détacher de l'esprit du monde, avec ses fausses valeurs, ses fausses sécurités. Et de pouvoir ensuite façonner et forger en nous le fruit de l'esprit, qui sont les traits de caractère de Jésus. Aux yeux de Dieu, le fruit de l'esprit, dans le cœur d'un croyant, est d'une valeur inestimable. Le jour où nous serons devant Dieu, le Seigneur, ce qui intéressera de voir en nous, le Seigneur, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Toujours et encore, Joseph continue à faire confiance à son Dieu. Rappel, une semence a toujours besoin d'une période de croissance. Après la période de l'épi, stade de l'apprentissage, Joseph entre maintenant dans la période du grain formé dans l'épi. Stade de l'apprentissage. Après le stade de l'apprentissage, c'est la période du grain formé dans l'épi. C'est la période d'attente où la patience est grandement éprouvée. Je répète, c'est la période d'attente où la patience est grandement éprouvée. Vous allez le voir. Reprise de la vie de Joseph. Dieu, voyant que Joseph continuait toujours à lui faire confiance, décida alors d'incliner le cœur du chef de la prison pour lui confier la responsabilité de ses compagnons de captivité. Une responsabilité. Alors parmi eux se trouvaient les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui eurent chacun un songe dont Joseph, sous l'inspiration divine, donna l'interprétation. Ce service rendu fut la clé pour le faire sortir de prison. Et à ce moment-là, Joseph est fou de joie, car pour lui, pas de doute, Dieu était bien derrière ces deux hommes avec la clé de la liberté pour le faire sortir de cette prison.
Et pour bien appuyer encore, je prends donc Genèse 40, verset 4, il dit « Mais souviens-toi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle, je te prie, en ma faveur, à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Fais-moi sortir !» Bien comprendre que Joseph discerne bien la clé tendue par Dieu, mais ne discerne pas le temps exact prévu par Dieu pour le faire sortir. Il ne discerne pas le temps exact que Dieu avait prévu de le faire sortir de cette prison. D'où confusion entre la chair et l'esprit, c'est-à-dire entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Confusion totale. Et c'est pour ça que Dieu dit, dans Ésaïe 5, 55, versets 8 et 9, Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Résultat. Genèse 40, 23. À sa sortie de prison, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia. Dieu mit un voile à ce moment-là pour qu'il ne pense plus à Joseph et à cette promesse qu'il lui a donnée. Parce que le fait que Joseph se soit appuyé non pas sur lui, l'Éternel, mais sur un homme, parle, je te prie en ma faveur, fais-moi sortir de cette maison. Attention aux raccourcis, comme je l'ai dit, les raccourcis ne plaisent pas à Dieu. Je rappelle, le grain formé dans l'épi, c'est la période d'attente où la patience est grandement éprouvée. Et là, Joseph s'est tiré une balle dans le pied. Du coup, Dieu lui a mis 2 années de plus en prison. 2 années de plus. Devant cette situation illogique, bien sûr, et de se retrouver encore derrière les barreaux, malgré son intégrité et sa fidélité envers Dieu. D'ailleurs, pour bien comprendre la situation, dans laquelle Joseph devait encore repasser à la case départ, se trouve, cette situation pour la comprendre, se trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 36. La parole de Dieu nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Romains 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, même quand c'est illogique, on doit continuer à espérer, espérant contre toute espérance. » Alors Joseph devait aussi attendre par la foi que Dieu donne le tour de clé. Bien sûr qu'il a discerné la clé, mais c'est Dieu qui donne le tour de clé. C'est Dieu qui donne le tour de clé pour sa libération et l'élever à la dignité pour la victoire finale. Nous entrons maintenant dans la dernière période du stade de la croissance. Rappel de Jésus. Marc 4, verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il, c'est-à-dire l'homme, sache comment. Sans qu'il sache comment. Pour Dieu, Joseph était mûr pour accomplir sa volonté à travers le plan spécial qu'il avait prévu pour lui et pour le peuple d'Israël. Rappel des 2 songes qu'il avait eus à l'âge de 17 ans. Rappel Marc 4, verset 28. Jésus a dit, dès que le fruit est mûr. Question, sur quels critères Dieu se base-t-il pour juger qu'un homme est mûr pour le service? Sur quels critères? Réponse, Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, selon l'Esprit de Dieu.
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes éprouvés par Dieu. Éprouvés comme l'a été Joseph. Joseph a gravi toutes les marches, toutes les situations possibles, en restant intègre. Ayant toujours une foi entière en son Dieu. Joseph étant mûr, Dieu utilisa le songe de Pharaon pour lui ouvrir toute grande la porte de la prison et l'élever à la dignité de ministre de Pharaon. Et cela au temps convenu par Dieu. Je rappelle que Joseph, au moment où il a été élevé comme ministre de Pharaon, il avait eu 30 ans. Donc, à l'âge de 17 ans, il reçoit ses 2 premiers songes, et au moment où il est élevé à la dignité de ministre de Pharaon, 13 années se sont écoulées. 13 années. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Finalement, par sa fidélité et son obéissance à son Dieu, Joseph a pu sauver de la famine un peuple nombreux, donc Israël, peuple élu de Dieu. Il en va de même aussi pour nous. Par notre fidélité et notre confiance dans le Seigneur Jésus, Dieu peut et veut nous former dans l'appel et le service afin de pouvoir apporter et distribuer la nourriture spirituelle, c'est-à-dire l'évangile de Christ. Apporter cette nourriture spirituelle au monde qui souffre d'une disette spirituelle toujours plus grande. Alors la question que je pose à vous, et amis internautes, et toi, le désires-tu? Es-tu prêt à vouloir payer le prix de la consécration, comme l'a fait Jésus pour chacun de nous? Dans les temps à venir, pourra-t-il compter sur toi? Rappelle Jean 15, verset 16, où Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, Jésus. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Voilà le but et la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Chacune de nos vies. N'oubliez pas, quel que soit votre parcours, qu'il soit facile ou difficile, il y a un temps d'épreuve que Dieu a prévu. Et il faut savoir les surmonter, non pas avec nos propres forces, mais uniquement à travers les siennes. Se laisser porter par le Seigneur. Se laisser porter, quoi qu'il arrive. Suivre les traces de Jésus. Et en le suivant, vous arriverez tôt ou tard vers la victoire. Et tôt ou tard, Dieu mettra un tour de clé pour que vous puissiez sortir de là où vous tournez en rond, de là où vous attendez depuis patiemment, depuis tant, peut-être de mois, d'années, je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui donne le tour de tout pour que vous puissiez ensuite sortir et être élevé comme Dieu l'a prévu. Voilà. Je vous souhaite plein de bénédictions dans le ciel. Merci.